Vous êtes assez retourné, on comprend que vous soyez assez retourné contre les ferrailleurs. Mais dites-nous, monsieur le maire, quel est le bilan des échauffourées ce matin? Il y a eu beaucoup de blessés, il y a une dizaine de blessés au niveau de la police municipale. D'accord. Le matin, tout Abidjan, principalement à Bobo, s'est réveillé avec des échauffourées qui ont éclaté ce matin entre les populations, les ferrailleurs et la police municipale. Alors, de quoi s'agit-il? Depuis déjà novembre 2023, la mairie d'Abobo, dirigée par Kandia Kamara, a décidé en fait de déloger légalement les ferrailleurs qui occupent l'espace qui est d'une superficie de 40 hectares. Il ne s'agit pas de déguerpissement comme on le dit aujourd'hui, qui est piloté par le district ou par certains ministères. Mais cette fois, c'est un déguerpissement qui est exclusivement piloté par la mairie d'Abobo. Pourquoi? Sur ce site-là, où sont logés aujourd'hui les ferrailleurs, ce site appartient à des particuliers et il y a même des écoles, il y a même en fait un centre de santé qui peinent en fait à pouvoir exercer. Voilà, exercer. Alors donc la mairie a demandé depuis longtemps déjà, elle a envoyé des mises en demeure, elle leur a dit bon vous devez quitter les lieux. Et déjà ce matin, la mairie était arrivée pour faire le travail après avoir déjà visité 10 magasins qu'elle avait déjà commencé à casser. Les ferrailleurs leur ont demandé de leur donner encore 24 heures. La mairie par le canal de Diabaté Bay, adjoint au maire, leur a donné 48 heures. Donc à leur grande surprise, quand ils ont arrêté ça, ils ont commencé à être lapidés par les jeunes gens et tout ça. Et même jusqu'à 7 heures là, je pense que la gendarmerie et la police étaient en train de mettre en fait de l'ordre sur les lieux. Voici en fait pour ce qui est de ce qui s'est passé ce matin. Ce matin. Voilà. Sinon, ça n'a rien à voir avec l'autre affaire. Oui, à ne pas confondre avec le déguerpissement qui concerne les ferrailleurs qui doivent aller à Ndautré, qui a été en fait un site nouvellement par l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien. Mais cette fois, c'est un site qui est illégalement occupé par les ferrailleurs et qui appartient à des particuliers, en fait des gens qui ont leur lot, qui veulent occuper, mais ils n'arrivent pas. Donc la mairie accompagne en fait les véritables propriétaires en fait de rentrer dans l'exercice de leurs droits pour l'occupation de leur lot. D'accord. De toute façon, nous savons que la mairie d'Abobo a un projet donc sur cet espace, un projet dont nous allons parler très certainement avec l'adjoint au maire que nous essayons d'avoir au téléphone, Monsieur Diabaté Bay, adjoint au maire donc d'Abobo. On l'a maintenant au téléphone, Monsieur Diabaté Bay. Vous êtes avec nous donc sur Live TV, la télé sans filtre, dans ce talk des vacances. Monsieur Diabaté Bay, vous êtes avec nous dans ce talk des vacances. Si vous m'entendez, bonsoir. Monsieur Diabaté Bay. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur l'adjoint au maire. Comment ça va à Bobo? Ouais, ça va très bien à Bobo. Hein. D'accord. À l'heure où nous vous parlons, les échauffourées se sont calmées, tout va bien à présent, c'est ça? Oh oui, tout va très bien. Ben, vous parlez d'échauffourée, je pense que ça c'était, pour moi, c'était un effet phénomène. C'était un effet? Un épiphénomène. Un épiphénomène, d'accord. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il se passe qu'à Bobo, nous avons un espace que les Ivoiriens appellent Abobo Anador. On vous entendra mieux, monsieur Diabaté Bay. Monsieur l'adjoint au maire, si vous arrêtez votre poste téléviseur... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend, mais il faut pouvoir arrêter le son de votre poste téléviseur pour qu'on vous entende mieux, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas de poste téléviseur à côté de moi. Hein. D'accord, très bien. Voilà, ça peut aller? Ça peut aller, on y va. D'accord, je disais que le site qui est actuellement occupé par les artisans, que nous appelons ferrailleurs, c'est un site qui se trouve au cœur de la ville d'Abobo, de la commune d'Abobo. D'accord. Et les ferrailleurs occupent cette zone depuis 2002. D'accord. Et depuis le 3 janvier 2022, soit 20 ans plus tard, la mairie a demandé que les ferrailleurs aillent occuper le site que le gouvernement leur a attribué. Et ce site-là se trouve à Ndautré. Vous me comprenez bien? Absolument. Il y a eu une première tentative en 2022 qui a échoué. Les ferrailleurs ne sont pas partis. En 2023, quand nous étions dans les préparatifs de la CAN, nous avons encore convoqué les ferrailleurs. On leur a demandé qu'on n'interdit pas l'activité, mais nous demandons que l'activité qu'ils mènent là ne se tienne pas là où ils sont.
parce que nous nous trouvons au plein centre de la commune. Il faut qu'ils aillent en Dautré, où le site qui est là-bas est approprié pour l'activité. D'accord. Ils nous ont donné quelques jours. Ils nous ont dit ce jour-là, non, monsieur le maire, nous sommes d'accord avec vous, nous allons partir. Le jour indiqué, ils ne sont pas partis. Et comme nous étions dans les préparatifs de la CAN, on leur a dit, préparez-vous, dès que la CAN finit, vous allez partir. Ils ne sont pas partis. Donc, la semaine passée, moi je leur ai donné une mise en demeure. D'accord. Je leur ai donné une mise en demeure. C'était précisément les 27 et 28 juillet dernier, je leur ai donné des mises en demeure. Pour leur dire, bon, cette fois-ci, vraiment, nous on vous demande de quitter sans violence. Quelles sont les raisons qu'ils vous donnent? Pourquoi ne partent-ils pas sur le nouveau site? Et ils nous expliquent chaque fois que le site qui est là-bas, c'est un site à problème. Mais nous, on a approché le ministère de l'Artisanat. Nous avons approché le ministère de l'Artisanat. On leur a dit que, mais comment se fait-il que l'État de Côte d'Ivoire ait déboursé autant d'argent pour un site et on va bien nous dire que c'est un site à problème? Parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a déboursé de l'argent pour installer des artisans. C'est l'argent des contribuables ivoiriens. Et ils sont des privés. Mais l'État a trouvé un site. L'État a décaissé ou bien l'État n'a pas décaissé? Et quand l'État de Côte d'Ivoire a décaissé de l'argent, l'État de Côte d'Ivoire a trouvé un site pour les artisans. Mais il faut que le ministère se donne les moyens pour installer les artisans. C'est ça. Mais les artisans ne peuvent pas se promener en pleine ville. D'accord. Monsieur le maire, je ne serai pas seul à vous poser des questions, mais mes collègues sur le plateau. Allez-y, moi je suis vraiment libre, je suis open. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Nous avons bien compris ce que vous nous expliquez et qui prend tout son sens. Par contre, on a cru entendre que sur ce nouveau site, la capacité d'accueil n'était pas satisfaisante par rapport justement à la demande ou au nombre de ferrailleurs qu'il y avait à relocaliser. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, madame soit-il, je vais vous dire, actuellement, l'espace que moi-même je suis allé regarder sur le nouveau site, nous avons près de 5 hectares libres. 5 hectares libres. Les ferrailleurs que moi j'ai recensés à Anador, ils sont environ 1500. Environ 1500 et 200 garagistes. D'accord. Vous voyez, sur 5 hectares, on peut installer au minimum 1000 à 1500 personnes. Ça, c'est clair. Alors, quelles Et sont je les ne sais pas dispositions pourquoi, sur ce site? depuis des années et des années, le site est là, le site n'est pas occupé, les artisans n'y vont pas et les artisans créent des problèmes aux riverains et à la population. D'accord. Pourquoi? Monsieur le maire, quel serait le dernier Pourquoi recours? l'État de Côte d'Ivoire va dépenser de l'argent comme ça et puis les gens vont jouer avec l'État? Nous, on ne peut pas l'accepter. Quel serait le dernier recours ou sinon le dernier niveau de sanction? Car s'ils sont installés sur un site qui ne leur est pas dédié, quel serait le recours ultime pour vous? C'est de l'air de quitter. Il n'y a plus rien. Nous allons saisir la justice. C'est-à-dire, ils vont quitter parce que le site sur lequel ils sont actuellement, c'est un site qui est approuvé. Le site approuvé, c'est un site qui a été loti et le lotissement est approuvé. Ce n'est pas un site précaire. D'accord. Et le site sur lequel ils sont actuellement n'appartient pas à la mairie non plus. Ce sont des citoyens qui ont acheté les terrains et qui ne peuvent pas l'exploiter. D'accord. Est-ce que les ferrailleurs, monsieur le maire, demandent des mesures d'accompagnement pour s'installer sur le nouveau site? Bon, pour les mesures d'accompagnement, moi je ne vais pas rentrer dans ces débats. Parce que les ferrailleurs savent, le ministère le sait. Et cette affaire, ça n'a pas commencé cette année. Ça a commencé depuis 2013. Les ferrailleurs ont déjà eu des mesures d'accompagnement. L'État de Côte d'Ivoire a déjà donné 500 millions comme fonds de garantie aux ferrailleurs. 500 millions en plus pour les transports pour aller sur ce site. Mais vous voulez que l'État fasse quoi? On nous parle de magasins insuffisants au niveau des entrepôts là-bas.
Mais les magasins sont insuffisants. Vous voyez, ce sont des privés. Moi, je pense qu'il faut que nous aussi, on arrête d'anarquer l'État. Mais ce sont des privés, je vous en prie. Ce sont des privés. L'État de Côte d'Ivoire cherche l'argent pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux pour la population. L'État encore va prendre de l'argent pour aller construire des magasins pour des privés. Ce sont des privés. D'accord. Et malgré ça, il y a plus de 500 magasins construits. D'accord. Sur le site. Et les magasins qui sont sur ces sites, ils ont pris ces magasins, ils les ferment et puis viennent en Andorre pour vous venir vendre. C'est pas sérieux. D'accord. C'est un bras de fer qui a commencé depuis longtemps, depuis 2022, comme vous le dites, et qui se poursuit encore. A commencé depuis longtemps, mais je pense que le bras de fer va prendre fin. Parce que la mairie ne va pas reculer. D'accord. Et nous avons essayé. D'accord. Merci, monsieur l'adjoint au maire, d'avoir accepté de parler avec nous. Oui. On vous a posé les questions donc qui nous intéressaient. Je pense que vous avez été assez clair sur ce point-là. Nous avons essayé de joindre l'autre partie, donc des protagonistes, au niveau des ferrailleurs, les responsables des ferrailleurs. Ils n'ont pas été disponibles, ils n'ont pas été disposés à nous parler, à venir à l'antenne avec nous, même au téléphone, pour nous donner leurs points. Ils disent que pour le moment, ils ne sont pas disponibles à parler. Donc on n'a pas leurs points. On espère que dans nos prochaines émissions, on les entendra. Oui, pour me résumer, je me résume, si vous me le permettez. On vous le permet. Voilà, ce matin, ce qui s'est passé, il s'est passé quoi? Nous avons pris une décision, nous avons dit le 13 que nous allons commencer. Si eux-mêmes ne commencent pas à faire le déménagement, nous allons les aider à quitter. D'accord. Et hier, lundi, je dis bien hier, lundi, j'étais à ce qu'on appelle à la CAF, avec la police municipale. Nous avons parlé en français, nous avons parlé en malinké, leur expliqué l'importance de quitter Anador. Ils m'ont dit qu'ils ont compris. J'ai dit le lundi était le dernier jour. Ils m'ont dit qu'ils ont compris. Ce matin, je suis allé sur le site, j'ai constaté qu'ils ont fermé les magasins, puis ils sont assis et regardent. J'ai dit non, il n'est pas question de s'asseoir. Je vous ai dit de prendre vos effets et quitter le site. Monsieur... Donc, je suis allé avec un huissier. Je suis allé avec la police municipale et nous avons procédé à vider quelques magasins. Quand nous avons vidé 6 magasins, les responsables de la CAF sont venus me voir. Ils m'ont dit, monsieur le maire, on vous demande pardon. Pardon, monsieur le maire, accorde-nous 24 heures. Que nous venons de mettre en place un comité pour vraiment déménager de ce site. Et permets-nous qu'on te donne dans un meilleur délai, en 24 heures, nous allons vous donner notre chronogramme. J'ai dit ok, moi je suis ouvert au dialogue. Je leur ai dit, vous m'avez dit 24 heures, moi je vous donne 48 heures. 48 heures, je vais voir le chronogramme. Je vais voir comment vous allez faire pour quitter. En 48 heures, vous m'apportez ça. Et quand ils m'ont dit qu'ils sont d'accord, j'ai demandé à la police municipale de lever le dispositif. Très bien. Et c'est au moment où on a levé le dispositif, quand la police municipale s'est retirée, qu'on a reçu des pluies de cailloux. Wow. C'est tout ce qui s'est passé. J'ai demandé à la police de ne pas répliquer. J'ai dit allons-y à la mairie, nous avons déjà atteint notre objectif. On attend les 48 heures, on va voir ce que les ferrailleurs vont venir nous proposer. C'est tout. Et ils ne nous ont pas empêchés de travailler, nous on a fait notre boulot. C'est quand on s'est retiré, ils ont commencé à lancer des cailloux. On les comprend, hein. D'accord. On a lancé des cailloux. Alors, ils ont lancé des cailloux. Encore une question pour vous. Oui, monsieur, et pardon de vous interrompre, pardon pour la question aussi, mais on essaie de comprendre les raisons qui peuvent justement les empêcher de s'être déplacés dans le site que vous avez prévu pour eux. Est-ce que par hasard, cette nouvelle relocalisation, est payante pour eux, et si oui, à combien? Peut-être que c'est le coût qui bloque. Est-ce que on a plus d'infos à ce niveau-là? Sur ce point, oui. Il y avait un premier problème. Le premier problème, c'est que les box qui ont été aménagées pour eux, construites pour eux, ils nous ont dit dans un premier temps que ces box-là coûtaient cher. J'ai dit, mais qui a autorisé la construction des box? Ce n'est pas la mairie. Ce sont les artisans eux-mêmes qui ont trouvé un opérateur et qui allait construire les box. Ce n'est pas la mairie d'Abobo. Je leur ai dit que la mairie d'Abobo n'est qu'un facilitateur dans ce processus, mais c'est pourquoi tout doit se retomber sur la mairie d'Abobo. D'accord.
Monsieur le maire, quel est le bilan Nous sommes au sortir de ces échauffourées ce matin? Eux-mêmes, les artisans avec le ministère, ce sont eux qui ont trouvé leurs opérateurs. Et ce sont eux qui ont fixé les prix. Vous êtes assez retourné, on comprend que vous soyez assez retourné contre les ferrailleurs. Mais dites-nous, monsieur le maire, quel est le bilan des échauffourées ce matin? Il y a eu beaucoup de blessés, il y a une dizaine de blessés au niveau de la police municipale. D'accord. Une dizaine de blessés par caillou. Est-ce qu'elle était habilitée, la police municipale? Est-ce qu'elle était habilitée Vous dites à faire front avec les ferrailleurs? Est-ce qu'ils étaient outillés, habilités? Vous avez Je n'ai pas bien saisi votre question. Est-ce que la police municipale est outillée et habilitée à faire front face à des agressions? Outillée. Mais vous savez que la question de maintien d'ordre revient généralement à la police nationale. D'accord. Nous n'avons pas les équipements qu'il faut pour le maintien d'ordre. C'est pour tout ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des blessés au niveau des civils? Nous n'étions pas allés sur pied de guerre envers les tirailleurs. Nous sommes allés leur dire qu'il y a une décision de la mairie. Il faut qu'on l'applique dans le calme. C'est clair. Alors, au niveau des civils, est-ce qu'il y a eu des blessés au niveau des civils? Oh, je ne sais pas. Sinon, j'ai le point de la police municipale où nous avons une dizaine de blessés. Ils sont tous admis à l'hôpital. À l'hôpital Folofé-Boigny d'Abobo. D'accord. Merci, monsieur Diabaté-Bey. Je rappelle que vous êtes 4e adjoint au maire donc, de la commune d'Abobo. Vous avez la charge. En charge de la salubrité et du cadre de vie. D'accord, le 8e adjoint au maire qui a en charge de la salubrité du cadre de vie. Et de l'hygiène. Du cadre de vie et de vie. D'accord, et de l'hygiène de vie, c'est ça. D'accord, merci. Merci de nous avoir répondu, à toutes nos questions. Si l'affaire évolue, je pense qu'on va peut-être vous inviter sur notre plateau pour beaucoup plus d'informations. Il n'y a pas de souci. Merci pour votre disponibilité. Là et qu'on parle. D'accord. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Il est bon de rappeler encore que l'autre groupe, on reste ouvert. Donc si les ferrailleurs sont disposés donc à parler, à venir avec nous sur ce plateau, à nous appeler donc pour en parler, pour donner leur point de vue. Nous sommes ouverts à entendre et à faire entendre ce point de vue-là. Poursuivant cette émission, si vous avez d'autres points donc à compléter juste là-dessus. Que la rédaction de la FTV était sur place hier, dans l'ancien site et sur, a priori, l'endroit des échauffourées qui ont commencé. Et effectivement, ce qu'ils disaient, les ferrailleurs, au micro de la FTV, c'est que, problème de place en fait. C'est que les cinquantaines de places de box ne suffisent pas pour les 1500 personnes qu'ils sont. Là, a priori, monsieur le maire nous explique que il y a suffisamment de place pour tout le monde en principe. Donc peut-être qu'ils devraient aller sur site, pour ceux qui n'y sont pas allés, pour vérifier d'eux-mêmes. C'est clair. Oui, mais madame, ce que je vais dire. Je ne m'attendais pas à ça. D'accord. C'est bon, il est parti, monsieur le maire. Il était encore avec nous, monsieur le maire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.